tout est grâce. Shalom chez vous, shalom peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle chronique de grâce. C'est la sœur Patricia. Alors, pour la chronique d'aujourd'hui, nous allons terminer l'histoire d'Abraham. Nous allons exploiter le chapitre 23 du livre de la Genèse jusqu'au chapitre 26. Notre thème s'intitule L'alliance avec Dieu libère une grâce abondante qui bénit les générations. L'alliance qu'Abraham avait avec Dieu a libéré une grâce qui s'est étendue sur toute sa génération et sur toute sa descendance. Disons, sa génération ou sa descendance, c'est la même chose. Alors, cette grâce se manifeste de plusieurs manières, par des bénédictions matérielles abondantes, par des prières exaucées, par des faveurs inexpliquées et par des victoires presque tous les domaines de la vie d'Abraham et aussi de ses descendants qui étaient sous cette alliance qu'il avait avec Dieu. Dans Genèse 23, après la mort de Sarah, le Seigneur continue à se manifester dans la vie d'Abraham et il reçoit la faveur des fils de Heth pour l'achat du terrain où il voulait enterrer sa femme Sarah. Et la Bible dit même que les fils de Heth lui ont donné ce terrain gratuitement en considérant Abraham comme un prince de Dieu au milieu d'eux. C'est vraiment une grande faveur qu'il avait reçue avant, lorsqu'il voulait acheter le terrain pour enterrer sa femme parce qu'il n'était pas sur sa terre. Et on voit plus tard que Dieu continue toujours à se manifester dans la vie d'Abraham. Dans le chapitre 24, Abraham, qui est vieux en âge, la Bible dit qu'il était béni en toutes choses. Dieu l'avait béni en toutes choses, bien qu'il était vieux en âge. Et Abraham continue toujours à jurer sur l'alliance qu'il avait avec Dieu. Et il envoie son serviteur, le plus vieux de ses serviteurs, pour aller trouver une femme, son fils Isaac, qui était triste de la mort de sa mère. Et le serviteur arrive à la contrée où Abraham l'avait envoyé pour trouver une femme. Il prie aussi en invoquant le Dieu de son maître Abraham et Dieu fait grâce au serviteur. Il fait grâce à Isaac de rencontrer Rebecca, qui devient la femme d'Isaac par la grâce de Dieu, par les prières exaucées d'Abraham, du serviteur. Et la Bible dit que la présence de Rebecca consola Isaac. Faveur encore, bénédiction encore, grâce. Alors, au verset 25, la Bible nous parle de la mort d'Abraham. Et avant même ça, la Bible dit que Abraham était riche jusqu'à sa vieillesse et il est mort rassasié de jours avec tous ses biens. Et on voit vraiment que l'alliance qu'il avait avec Dieu a fait perpétuer ses bénédictions, a multiplié tous ses avoirs d'une manière ou d'une autre. Il avait des faveurs, comme je venais de dire, et il avait beaucoup de richesses. Et cette même alliance-là, après que Abraham soit mort, la Bible dit dans Genèse 25 que l'Éternel bénit Isaac son fils. L'Éternel bénit Isaac. Et les mêmes promesses, les mêmes bénédictions qu'Abraham avait reçues de la part du Seigneur, son fils Isaac bénéficie de ces mêmes choses. On voit comment Isaac invoque l'Éternel au chapitre 25 du livre de la Genèse. Isaac invoque l'Éternel pour sa femme Rebecca, qui n'arrivait pas à enfanter, et Dieu le exauce, même faveur. On se souvient d'Abraham qui avait invoqué l'Éternel pour que Lot soit épargné avec sa famille, et il a reçu l'exaucement de ses prières. Et plus loin encore, j'aime le chapitre 20, comment l'Éternel apparaît à Isaac et lui dit que je suis le Dieu qui a marché avec ton père, je marcherai avec toi comme j'ai marché avec ton père et je vais te bénir de la même manière que j'ai béni ton père. Et les mêmes promesses, Isaac hérite de ces mêmes promesses à cause de l'alliance. Et ce que j'aime bien au chapitre 26, l'Éternel témoigne de la vie d'Abraham. L'Éternel dit au verset, je crois, 5 du chapitre 26 de la Genèse, il dit, parce que Abraham a obéi à ma voix, parce qu'il a observé mes voies, mes lois et mes statuts. Et Dieu dit à Isaac que je ferai la même chose avec toi à cause de cette alliance et aussi de la manière dont mon serviteur a marché avec moi. Et je suis sûre qu'Abraham avait initié son fils sur les voies de Dieu et son fils a marché sur les mêmes voies que son père. On verra plus tard comment Dieu bénit Isaac et comment Dieu lui donne aussi la victoire sur toutes sortes de combats qu'il va rencontrer. Et c'est vraiment une interpellation. Isaac, c'est une interpellation pour nous parce que Abraham, c'est notre père dans la foi. Et nous aussi, en tant que fils et filles d'Abraham, nous bénéficions des mêmes bénédictions. Il faudra qu'on puisse maintenant, comment on appelle ça, il faudra que nous puissions retenir les choses que la vie d'Abraham nous enseigne. La vie d'Abraham
nous enseigne l'obéissance à Dieu. La vie d'Abraham nous enseigne l'intimité avec Dieu. La vie d'Abraham nous enseigne aussi la foi constante et aussi l'intercession. Abraham, c'était l'ami de Dieu. Il était intime avec Dieu. Pour cela, même quand les anges qui devaient aller détruire Sodome sont arrivés chez lui avant de partir, la Bible dit clairement que Dieu ne pouvait pas laisser Abraham sans connaître parce qu'il était intime à Dieu. Et nous aussi, bien que nous bénéficions de la même alliance, des bénédictions d'Abraham, à cause de cette alliance qu'Abraham avait eue avec Dieu, nous devons aussi marcher dans l'obéissance, obéir à Dieu, observer ses statuts, afin que ces bénédictions soient effectives dans nos vies. C'est une alliance, c'est comme un contrat. On doit respecter les termes. On ne viendra pas seulement puiser les richesses de Dieu, prendre tout ce dont il nous donne, mais on n'obéit pas à ce que Dieu nous demande de faire. On ne marche pas selon sa volonté et on fait ce qu'on veut. C'est vrai que nous sommes dans le temps de la grâce, mais ça ne signifie pas que, comme nous sommes dans le temps de la grâce, on doit faire ce qui nous plaît. Et la Bible est même claire là-dessus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, parlons de la vie d'Abraham. Abraham, c'est notre patriarche et il nous enseigne beaucoup de choses. Bien que nous bénéficions de cette alliance en tant que filles et fils d'Abraham par la foi, mais aussi nous, en tant que parents, en tant qu'enfants, en tant que servants ou serviteurs de Dieu, nous pouvons aussi faire des alliances avec Dieu par notre obéissance, par notre façon de faire. On peut aussi avoir des alliances avec Dieu et ces alliances pourront plutôt être bénéfiques pour nos générations futures. Si tu as une bonne relation avec Dieu, tu te confies à Dieu, tu obéis à tout ce qu'il te dit, cette alliance que tu fais avec Dieu, de le respecter, d'observer ses lois, il faut d'abord que ta relation avec Dieu soit bonne. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, si Dieu n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne pourras pas bénéficier de cette alliance par la foi. Parce que tu dois être dans l'alliance de Dieu. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, papa, maman, je te prie de commencer par donner ta vie à Jésus, d'avoir une relation avec Jésus, que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur, que Jésus soit le maître de ta vie. Et de cette manière-là, tu pourras bénéficier de cette alliance de grâce, l'alliance qu'on a avec Abraham, notre père, par la foi. Mais tu peux aussi avoir d'autres alliances qui pourront être bénéfiques pour ta descendance. La Bible dit que je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Ça signifie que tout ce que nous faisons comme acte au devant de Dieu, le Seigneur reste fidèle. Et certaines choses que nous posons qui plaît à Dieu, les de nos enfants bénéficieront de ces choses-là. Alors, j'aimerais prier pour nous par rapport à la vie d'Abraham, notre Père par la foi, que Dieu nous fasse grâce de marcher dans la foi, de devenir intime avec lui, d'obéir à sa voix, d'observer ses commandements, ses lois et ses statuts, comme il a témoigné de cela par rapport à Abraham. Adonai, tu es bon, Adonai, tu es fidèle, Adonai, tu es merveilleux. Seigneur, merci parce que tu nous accordes la grâce de finir l'histoire de la vie d'Abraham et de comprendre comment, Seigneur, tu l'avais beaucoup apprécié et comment il avait fait la joie de ton cœur. L'Éternel, accorde-nous la faveur et la grâce, Seigneur, de marcher selon tes voies, d'obéir à ta voix, Seigneur mon Dieu. Accorde-nous la grâce de jouir pleinement de cette alliance de grâce que notre Père Abraham avait, Seigneur mon Dieu, roi. Seigneur, aide-nous à être sensibles à ta voix. Seigneur, aide-nous à demeurer dans tes voies. Seigneur, aide-nous à marcher dans une foi constante. Que nous puissions développer cette intimité, Père éternel, mon Dieu, afin que nous soyons, Seigneur, favorables en tout temps, Seigneur, mon Dieu. Papa, je prie pour tous les frères et sœurs qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui continuent encore à mener leur vie comme ils le veulent. Seigneur, accorde-leur ta miséricorde. Accorde-leur, Seigneur, mon Dieu, moi, ta grâce, Seigneur, de te connaître. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous tous dans cette démarche, Père éternel, mon Dieu. La Bible dit que ceux qui sont forts puissent encore se fortifier et ceux qui sont faibles puissent, Seigneur, faire des efforts pour être forts et que les forts soutiennent les faibles, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, aide-nous par le Saint-Esprit. Aide-nous par le Saint-Esprit. Aide-nous par le Saint-Esprit. Nous-mêmes, nous serons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on se revoit la semaine prochaine pour notre prochaine chronique de grâce. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que la paix de Dieu soit chez vous. Bye bye. Tout est grâce, tout est grâce.